Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le premier webinaire Lyon 2026. Et bienvenue à toi Yacine pour nous embarquer à nouveau sur les agents IA. Et avant de se lancer dans ce grand webinaire de rentrée, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien? Ah, génial, il y a Mohamed qui est avec nous. Bonjour, Laurence, Anissa, Laetitia, Stéphanie. Ok, il y a du monde. Cécile, Louda. J'entendais, c'est parti. Et donc, concrètement, on avait envie de lancer 26 pour vous présenter en détail ce qu'on fait chez Lyon et surtout ce qu'on fait avec cette nouvelle formation, créer son agent IA. Et avant de se lancer, j'aimerais, merci d'être aussi nombreux, nombreuses. Je vois aussi des alumni top. Et donc, pour vraiment comprendre et savoir avec qui on est aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous indiquer dans le chat qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et surtout, quel est votre niveau en IA entre 0 et 5? Je sais qu'Yacine aime toujours dire niveau 0, voilà, vous avez un peu bidouillé, testé ChatGPT et niveau 5, vous savez, un petit peu automatisé, vous avez capté quand même des outils techniques IA. Donc voilà, indiquez-le nous, comme ça on adapte, on refait étape par étape voilà, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc indiquez-le nous. Ok, on va du niveau 0 CMO, niveau 2 Product Manager, ouais, il y en a beaucoup. Génial, merci. DG niveau 4, chef de projet événementiel niveau 1. Ok, on commence un peu à cerner. Encore une fois, c'est ouvert à tout le monde. On est vraiment sur un niveau technico-fonctionnel. Donc, c'est top. Ouais, génial. OK. Écoutez, on va se lancer. Merci. Continuez de nous indiquer. Et donc, avant de vous embarquer sur ces sujets d'agent IA, j'aime toujours prendre le temps de resituer et vous dire où vous êtes. Donc là, vous êtes chez Lyon, l'école de l'IA. Donc, on a fait ce repositionnement depuis janvier 2025. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà Lyon d'avant. Ça fait d'ailleurs en 2026 10 ans que cette école existe. Ça avait été lancé avec 2 familles et c'était donc l'école de entrepreneuriale. On a cette année de repositionner avec l'euphorie qu'on connaît sur l'IA et on a fait déjà beaucoup de choses avant de vous proposer créer son agent IA. Donc voilà, on est très fiers de tout ce qu'on a mis en place. Et donc, concrètement, nouveau programme, mais ça fait déjà depuis septembre qu'on l'a lancé. Vous l'avez sûrement vu dans nos communications, mais nous avons déjà 3 promotions, pardon, d'apprenants qui ont des profils assez variés, que ce soit donc CEO, product manager, consultant, chief of staff, même des gens du marketing, chef de projet digital. Enfin, franchement, on arrive à embarquer des profils assez variés. Évidemment, on a des petites exigences avec des petits prérequis quand même technico-fonctionnels, mais on va y revenir. Et donc, comme vous le voyez là sur la slide, c'est un programme certifiant. On y reviendra juste après, mais on est encore une fois fiers de tout le travail qu'on a accompli en amont pour être en phase avec un référentiel de compétences et être en phase surtout pour vous proposer une formation avec à la fin une certification qu'on va vous présenter plus en détail. Et donc, en quoi consiste cette formation Créer son agent IA? Déjà, on avait envie de passer à l'action en vous présentant précisément des notions d'IA avec de l'automatisation, no code. Évidemment, nous, on est très friands de l'outil N8N. Je pense que vous êtes beaucoup à en avoir entendu parler. Évidemment, il y a aussi Make, Zapier. Mais voilà, on aime ce focus, en tout cas N8N. Et ensuite, on apprend à prompter et à commencer à avoir toute cette agentique IA qu'on verra juste après. Et ensuite, c'est de devenir chef d'orchestre. On aime bien ce terme parce que bousculer vos réflexes avec évidemment ChatGPT, Gemini, Claude, N8N, tout ce que vous commencez à appréhender aujourd'hui avec les agents IA du moment. On voit aussi récemment Claude Code qui s'est lancé, c'est l'euphorie des derniers jours. Il y a encore d'autres choses qui vont arriver, on le sait. Et surtout, ce qu'on aime chez Lyon, c'est l'accompagnement
100% pratique. Vous allez le voir, on va présenter Yacine. Est-ce qu'il y a encore besoin de le présenter? On ne sait pas, mais c'est quand même important. Et donc, ouais, vous proposer des acteurs terrain qui vont évidemment, dès le jour 1 de la formation et jusqu'à la fin, avec la prod de l'agent, qui vont venir à vos côtés, vous tester, vous aider à itérer, vous aider sur les blocages, etc. Mais surtout, l'objectif, et on vous le dit, c'est de gagner du temps, c'est d'optimiser vos actions pro au quotidien. Donc, on va le voir juste après. Et donc, en quoi consiste cette formation Créer son agent IA? C'est un programme en 6 semaines. Donc, c'est un format court. Et concrètement, vous avez 2 jours en présentiel. Le jour 1, où là, vous allez à fond sur l'automatisation, le no-code, N8N. Vous avez plusieurs exercices. Vous montez en compétences et en niveau. Et ensuite, après ce jour 1, vous avez 4 sessions live à distance, en visio. C'est les mardis soirs de 18h30 à 20h, où vous reprenez les concepts de l'e-learning, vous traitez l'exercice avec Gigi, vous découvrirez ce que c'est Gigi, Jean-Jacques. Et donc voilà, c'est des étapes graduelles où vous montez encore une fois en niveau au fur et à mesure de ces semaines et vous finissez le jour 6, semaine 6 de cette formation en physique, en présentiel, parce que pareil, il faut y aller, faut produire ensemble. Et donc là, vous avez cette fameuse production de votre agent IA et vous allez voir, on va le préciser après, vous êtes encadré évidemment. Et j'aime préciser que donc il y a un format en présentiel et à distance. Évidemment, vous pouvez tout suivre en visio si vous avez voilà, des rushs, si vous êtes dans d'autres villes, d'autres pays. On a quand même envie de donner cet accès à tout horizon. Donc, vous êtes les bienvenus pour ça. On s'adapte évidemment. Et pour aller plus en détail, on vous présente ce fameux programme des 6 semaines de créer son agent IA. Et donc, ce qui est génial avec donc Yacine et cette dynamique qu'on a ici chez Lyon, c'est qu'on vous a préparé un travail qu'on dit prep work. Donc, vous arrivez en fait dans cette formation avec déjà toute une introduction pour démystifier l'IA. Et franchement, Yacine a pris énormément de temps cet été et là, il prend évidemment ce temps au quotidien pour le remettre à jour. Et donc, il vous a vraiment concocté, on va dire, un travail d'intro hyper qualitatif. Et donc, et donc, vous arrivez avec ce fameux jour 1, comme on vous dit, les bases de l'automatisation. Ensuite, les 4 lives avec l'e-learning, c'est vraiment maîtriser le prompt engineering. Yacine, il insiste beaucoup là-dessus. C'est vraiment une base à avoir. Et comme ça, hop, on y va. On commence les premiers workflows IA. Ensuite, on commence à enfin comprendre le fonctionnement d'un agent IA. Et vous le voyez, c'est des enchaînements de tâches, triggers à avoir, à capter. C'est aussi débugger des choses, puisque vous allez le voir, il y a des objectifs, une mémoire, une autonomie à avoir. Donc, c'est très important. Et ensuite, on finit magnifiquement avec l'agentique IA, où vous allez comprendre enfin l'orchestration de ces plusieurs agents. Et encore une fois, c'est assez excitant de le comprendre. Là, la promo 3, ça y est en mi-parcours et on va aller à la fin bientôt. Et donc, là, vous le voyez, vous avez cette fameuse évaluation finale, prototyper l'agent complet de bout en bout que vous allez avoir sur 2 cas qu'on va vous présenter juste après. C'est évidemment l'enjeu de ce webinaire aujourd'hui. Et pour information, vous avez donc la promotion 4 qui commence le 17 février. Et évidemment, vous avez Mohamed avec nous et avec Yacine pour ce webinaire. Mohamed qui est l'admission manager de cette formation Créer son agent IA. Et vous pouvez donc le contacter sur mohamed@mariaschools.com. Évidemment, vous avez son numéro de téléphone pour contacter directement.
Donc, on voit ça aussi après. Et il y a aussi, et c'est pour ça que je vais lancer là ce petit quiz pour que vous puissiez y répondre. Alors, attendez. Est-ce que, ouais, interaction, je lance. Est-ce que vous êtes intéressé par cette formation agent IA? Et d'ailleurs, Yacine, je ne te l'ai même pas dit, c'est une surprise. Vous avez une offre de rentrée. Première fois qu'on fait ça chez Lyon et c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. C'est l'offre Happy 26 que vous allez voir directement avec Mohamed pour pouvoir avoir voilà, une dynamique de rentrée avec la formation agent IA. On revoit ça juste après. Et avant de présenter Yacine, c'est vrai que je tiens à me présenter également, puisque je ne le fais pas à chaque fois. Donc, je suis Aimée, la responsable pédagogique de l'école Lyon. Là, je viens de communiquer là-dessus sur LinkedIn. Ça fait déjà 1 an et demi que je gère cette école et je suis encore une fois très fière parce qu'on a mis en place beaucoup de choses en termes de contenu e-learning, d'événements, d'accès aux outils, là, de webinaires. Et c'est vrai que j'avais vraiment envie de lancer ce premier webinaire avec Yacine, parce que comme vous le voyez, ah oui, j'aime bien aussi le repréciser en début de formation, Yacine, pour vous dire, je l'ai contacté le 4 février 2025, au moment où je commençais à peut-être capter qu'il y avait un sujet sur les IA. Et donc, Yacine a été très réactif et surtout intrigué par cette approche sur LinkedIn pour pouvoir voilà, commencer à voir ce qu'on pouvait créer ensemble. Et donc, il est venu en jury du Promptathon, gros événement qu'on a organisé le 26 avril 2025. Ensuite, il est venu à notre premier Meetup IA sur Manos, parce qu'il commençait aussi à être intrigué par cet outil. Donc, on a fait ça en juin. Et évidemment, tu as été aussi headmaster intervenant sur une première formation qu'on a lancée en juin 2025 qui est piloter des projets IA. Et en fait, on l'a affiné aux côtés d'Yacine qui a produit pendant tout l'été 2025 cette nouvelle formation, créer son agent IA. Parce que voilà, on a vu cette vraie tendance s'ancrer et on s'est dit que c'était le moment à la rentrée 2025 de lancer la promo 1, créer son agent IA. Et encore une fois, c'est un plaisir, comme vous le voyez, et c'est pour ça que Yacine, je vais quand même te laisser un peu la parole pour te présenter et surtout pour que tu partages tout ce que tu crées aussi grâce à l'IA depuis, bah, en fait, 2022. C'est assez dingue, limite en même temps que le lancement de ChatGPT. Donc, vas-y, je te laisse te présenter euh, pour voilà, que tu montres tout ce que tu fais. Bonjour à tous. Alors, effectivement, on a commencé parce que Bilabec, c'est avant tout une équipe. On est trois cofondateurs. On a commencé à, à aller sur les agents IA dès, je dirais, l'été 2023. Donc, quelques mois finalement après la sortie de ChatGPT, on a tout de suite vu que le potentiel de l'IA, il était bien plus important sur la partie agentique, agent, que sur la partie simplement générer du texte. En fait, on génère encore plus de valeur quand on automatise des process que quand juste on génère une image rigolote, un texte bien rédigé. Et donc, on a tout de suite eu la conviction qu'il fallait développer des agents IA spécialisés. Ça marche beaucoup mieux que des agents IA généralistes qui font tout. Et donc, on a choisi comme cas d'usage le recouvrement, puisque c'est un sacré pain point dans le monde. Les gens se font toujours payer en retard leurs factures. Et donc, l'agent IA est le cas d'usage parfait pour ce genre de situation, puisque de manière autonome, il va contacter vos clients qui n'ont pas payé leur facture, il va négocier avec eux pour qu'ils payent plus vite, donc il va les inciter à promettre une date de règlement, il va voir si la société est en difficulté, voir s'il peut lui proposer un échéancier de paiement, s'il manque quelque chose, s'il manque un RIB, etc. Il s'occupe de tout. Et donc, au début, quand on a commencé à le développer, voilà, on savait pas si ça allait marcher. Et en fait, finalement, dès qu'on a commencé à signer nos premiers clients, on a vu que ça marchait du feu de Dieu. Maintenant, on a plusieurs dizaines de clients et plusieurs
presque une centaine d'agents en production. Ça collecte quand même 15 millions d'euros tous les mois, ce qui est quand même une grosse somme. Mm. Donc nos agents manipulent donc du cash, ce qui est très critique. Donc on fait pas des choses, on fait des choses où là, on n'a pas le droit d'halluciner. Et beaucoup disent que l'IA c'est pas fiable, que l'IA c'est pas ci, c'est pas ça, mais en fait si, il y a toujours des solutions. Et voilà, c'est quelque chose qui est très mature, qui commence à être mature, l'agentique, et dans d'autres cas d'usage. Hein, nous, on a choisi le recouvrement. En tout cas, on a eu beaucoup d'apprentissage, et cet apprentissage, bah, en fait, voilà, moi avec plaisir pour transmettre mes connaissances. Et c'est pour ça que j'ai écrit aussi une newsletter. Je sais pas si j'ai la main sur les slides. Non, non, mais Euh, je peux avoir la main sur les slides là, non? non, non, mais t'inquiète Non. pas, tu Ok. continues. Ouais. Bah, du coup, ce que je disais, c'est que c'est pour ça que j'ai écrit une newsletter tous les jeudis pour partager un petit peu les découvertes, et que j'ai un podcast aussi sur l'IA. Et comme j'avais déjà créé des startups par avant, je coach aussi les startups IA en étant à leur board. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est hyper important pour nous d'avoir toujours des intervenants, des headmasters qui sont experts, qui sont à la fois sur ce côté business et aussi technique. Et en fait, ce qu'on adore avec Yacine, clairement, c'est que tu es à la fois ingénieur, tu as un parcours exceptionnel d'entrepreneur et comme tu le dis, tu as testé sur le terrain, tu as le recul. Et après, ce qu'on aime aussi partager à nos promos, c'est qu'encore une fois, Yacine, c'est avec toute son équipe, trois à avoir développé ces fameux agents IA de recouvrement de factures. Et donc, bon, c'est quand même un travail en amont de 3 années où ils ont bien structuré ça. Donc, il faut vraiment que vous ayez en tête que sur la formation Créer son agent IA, on crée des agents basiques, pas des agents complexes. Mais ça, on va y revenir juste après. Et donc, merci encore une fois, Yacine, d'être avec nous, parce que franchement, on peut le dire, tu es un vrai passionné. Et je sais que nos apprenants, enfin, en tout cas, sont embarqués grâce à ça. Et t'inquiète pas, là, Mohamed a bien mis dans le chat tes infos pour la newsletter et le podcast. Il y a même Christophe qui dit, ouais, Yacine, The GOAT, on est d'accord, exactement. Et oui, je vois aussi dans les commentaires que je reviens juste sur la date prochaine promotion qui commence le 17 février. Évidemment, là, on va créer des promos toutes les 6 semaines. On est vraiment hyper engagé pour embarquer le maximum de personnes avec nous. Donc voilà, je vous invite à contacter Mohamed. Évidemment, on est là. Je suis présente aussi si vous avez des questions, que ce soit encore une fois sur LinkedIn, par mail ou autre. On répond à tout. Donc comptez sur nous, voilà, pour avoir toutes les informations pour vous accompagner en temps voulu quand vous avez besoin et que vous êtes disponible, évidemment. Et donc, ce que je voulais aussi vous partager, c'est qu'à côté du fait que vous ayez, enfin que vous avez Yacine en headmaster qui est là du début à la fin et qui vous suit vraiment dans les journées en présentiel et dans les lives, vous avez des animateurs. Et encore une fois, c'est hyper important pour nous chez Lyon de vous les présenter parce que vous voyez en fait à quel point ce sont des personnes fidèles et du terrain. Et donc, vous avez Jonathan Sabat qui est senior lead product. Et en fait, je trouve ça vraiment génial de vous montrer, en fait, parce que Lyon fait partie du campus d'école Maria Schools. Et en fait, sur ce campus d'école Maria Schools, donc vous avez évidemment Lyon qui a intégré en première école, mais vous avez Maestro, école du product et du no-code, et vous avez l'école Indigo, école de la RSE. Et justement, Jonathan Sabat est un formateur chez Maestro depuis déjà 5 ans. Donc, comme vous le voyez, c'est un fidèle de Maria Schools et de Maestro. Et hop, nous, on a réussi à l'intégrer sur Agent IA parce que voilà, il a vraiment ce côté aussi technique et product avec une autre approche que Yacine. Et c'est en fait hyper complémentaire. Donc, je suis très contente parce qu'il vient les jours 1 et 6 qui sont très stratégiques, ou comme on partage beaucoup de choses. C'est en présentiel pour vraiment être ensemble. Évidemment, en visio, il y en a toujours qui le sont. Mais voilà, je suis très contente qu'on l'ait aussi à nos côtés. Il propose aussi des petits formats d'office hour
pour aller beaucoup plus loin et ça, on vous en reparlera. Et vous avez Nicolas Hériard. Encore une fois, ça, je suis très contente aussi qu'on l'ait aux côtés d'Yacine et de Jonathan. Imaginez, Nicolas, c'est vraiment un alumni maestro Elion. En plus, il a fait aussi la formation piloter des projets IA de juin qu'on a remasterisé. Et là, il nous suit depuis la promo 1 sur créer son agent IA. Il suit tout ce qu'on fait et franchement, il est même venu aussi à nos events meet-up Jungle IA. Donc voilà, il sait tout ce qu'on fait, il est hyper investi. Yacine aussi est très content de l'avoir à ses côtés pour animer voilà, tous les apprenants. Et pareil, les senior product managers voilà, sur tous les sujets du moment. Donc, il vous embarque, pareil, les jours 1, les jours 6. Il suit aussi voilà, tout au long sur le canal Slack, etc. Donc, voilà, très contente de l'avoir. Et je sais aussi que Mohamed va faire un webinaire avec lui là, ce vendredi 23 janvier. Donc, hyper important si vous voulez avoir vraiment toutes les insights du terrain, de ce qu'on fait. On vous le partage juste après le lien pour avoir encore plus d'infos. Et donc là, on vous l'a dit, semaine 6, créer son agent IA, il se passe quelque chose. Vous devez donc prototyper, produire et à la fin de la journée, repartir avec un agent qui marche. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez une grosse journée sur N8N et avec l'API de ChatGPT, évidemment. Et en fait, ce qui se passe, c'est vraiment de cadrer votre projet. Comme on vous l'a dit, on en a deux maintenant qu'on laisse générique et que chaque promo va avoir, où vous avez une problématique, un scénario et clairement tout un rôle avec des objectifs à avoir pour ces deux agents. Et donc voilà, l'idée, c'est de rédiger évidemment les bons prompts, d'avoir les bons outils, de pouvoir proposer aussi des outils complémentaires s'il y a besoin et si vous avez des attentes supplémentaires de ces deux agents IA qu'on vous propose. Et voilà, c'est construire, tester, itérer tout au long de la journée et ensuite surtout pour vous rendre autonome. Et c'est pour ça qu'on va vous parler de cette fameuse certification et que vraiment j'avais à cœur de vous le présenter aujourd'hui pour que tout soit clair et pour que vous ayez toutes les informations. Et donc, on parle d'évaluation, mais encore une fois, pas de stress sur ça. C'est plutôt repartir avec cette certification et être fier vraiment de pouvoir dire que vous savez maintenant intégrer l'outil numérique et de l'IA dans la gestion de projet. Donc voilà, c'est très important parce que vous avez donc là maintenant toute une organisation qu'on a mis en place chaque semaine et je vais vous le mettre juste après. Mais donc, je vais vous le préciser à la fin. Et donc voilà, pour la validation finale, vous travaillez chacun, chacune sur soit un agent 1 qui est un agent commercial de qualification des demandes entrantes, où en fait l'objectif, voilà, c'est qu'il score, il priorise, il temporise par email avec vraiment des recos d'action à faire suite aux demandes que vous recevez. Donc franchement, c'est hyper intéressant et c'est ce que vous avez la plupart du temps en attente. Et attends, je vais couper le micro. Ouais, merci Yacine. Et vous avez l'agent 2, qui est un agent qui aide au pilotage de projet. Et donc, l'objectif, c'est avoir une vue très claire sur votre roadmap, personne à relancer pour faire avancer votre projet et surtout tenir les échéances. Donc, vous allez voir, on va le mettre en production juste après avec Yacine, c'est hyper intéressant. Et en fait, ce que je suis très contente de vous partager aujourd'hui, parce que comme vous le savez, donc 3 promotions, on a encore une fois itéré, on est sur du test and learn comme vous le savez. Donc voilà, chaque promo, on a pu faire évoluer les attentes. Et donc là, dès la semaine 2, live 1, pardon, de la formation, vous commencez déjà à vous mettre dans un agent qui s'appelle Gigi. Ensuite, à la fin de la semaine 3, là, la promo 3, ils sont plein dedans. Vous décidez de votre agent 1 ou 2. Et d'ailleurs, vous pouvez faire les deux agents si vraiment vous avez des grosses attentes et que vous pouvez le faire après en autonomie. Ensuite, et c'est là où où je vais être très pointilleuse, semaine 4, vous avez l'élaboration de votre pitch deck. Vous allez voir après ce que vous avez présenté devant votre jury et ce sur quoi on vous attend pour la certification. Et ensuite, semaine 5 de la formation,
vous commencez à conceptualiser. Yacine, il aime bien dire ça le dernier jour, de dessiner en fait ce workflow que vous avez en tête IA. Et souvent, on va le simplifier. C'est beaucoup mieux de le simplifier. Et voilà, vous avez vraiment ce brief détaillé de l'agent. Et ensuite, on termine avec le pitch deck et la création de l'agent. Et donc, en quoi ça consiste? C'est donc là hyper important pour moi de vous préciser. En fait, ce qu'on aime faire, c'est mesurer votre progression. Vous allez voir, donc vous le voyez vraiment, ces 6 semaines, il se passe pas mal de choses en termes de compétences, de connaissances, et surtout valider vos compétences pour, encore une fois, vous laisser après sur votre production d'agent IA. Et pour l'organisation, comment ça se passe? C'est que vous avez plusieurs dates après le dernier jour de formation, c'est souvent la semaine d'après, où on vous propose un créneau en one-one, en visio, où vous avez votre experte IA qui va vous donner des conseils, vous écouter sur votre pitch deck et surtout vous donner des retours. C'est hyper valorisant d'avoir en fait ce jury. En plus, là, je suis en train de créer un vrai pipe d'experts. Et donc là, je vous parle de Patrick Hennegan, Jonathan Saban, Niels Roland, Alexandre Moug, qui viennent à chaque jury. Mais là, je suis hyper contente. On a Gwen Charlot qui va arriver, Clélia Secchi et d'autres que je vais mettre au fur et à mesure. Donc oui, on a besoin toujours de femmes et d'hommes. C'est très important pour nous. Et voilà, vous allez avoir donc un envoi du pitch deck à nous envoyer le dernier jour de votre formation. Et évidemment, vous pouvez nous l'envoyer juste avant votre jury, votre passage de jury. Et donc voilà, en quoi ça consiste? Vous avez 10 minutes de soutenance, 10 minutes de Q&A avec la personne que vous allez avoir en face de vous. Et franchement, avec le recul, tous les apprenants des 3 promos ont adoré cette étape. Ça a été hyper concret et surtout, ils ont eu beaucoup de conseils pour la suite. Donc franchement, c'est à prendre avec beaucoup de positivisme, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Et donc voilà, encore une fois, ce pitch deck, ça reprend les critères de la grille d'évaluation. Donc vraiment, tout est hyper transparent, clair pour vous comme pour nous, où c'est hyper important pour nous d'évaluer les bénéfices, risques de l'agent que vous allez créer, la qualité de votre projet et surtout méthode de travail qui est très importante pour améliorer vos prompts, vos workflows qu'on va voir sur N8N et autres, et surtout comprendre comment vous allez diffuser et adopter cet agent, que ce soit pour votre projet perso, votre projet d'équipe avec votre boîte et surtout votre projet avec l'entreprise dans laquelle aussi vous travaillez. Voilà, il y a toujours des cas de figure différents, donc on veut homogénéiser tout ça. Voilà, là, je vous ai remis les critères, mais vous les avez dans la presse qu'on va vous partager ensuite. Et voilà, je voulais surtout vous dire qu'on vous évalue aussi sur votre posture, savoir si voilà, vous exprimez de façon claire, structurée, si vous savez interagir avec votre jury, être à l'écoute des retours qu'ils vous font. Et donc, on vous reprécise encore une fois les attentes que vous avez là. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'à chaque fois, on nous dit oh là là, vous nous répétez à chaque fois il faut, mais en fait, on nous pose toujours les questions, que ce soit chaque semaine de la formation ou autre. Donc là, je veux que ça rentre, que tout le monde ait l'info et qu'on puisse après aussi partager ce webinaire, que les gens sachent à quoi voilà, s'attendre. Donc, vous avez les infos dites et redites un maximum pour que ça rentre et que ce soit bien intégré. Voilà. Et encore une fois, là, on a vraiment mis en place une super orga. On a pour ce jour 6 de la formation et pour votre prod d'agent, 2 groupes. Donc, vous avez encore une fois Jonathan Sabat et Nicolas Grière qui vous encadrent sur le groupe 1 agent commercial. Et vous avez évidemment Yacine qui vous encadre sur l'agent 2. Et franchement, on a testé ça avec la promo 3 et c'était génial. Voilà, on vous donne des incentives toute la matinée. Pareil, on passe dans les groupes et l'après-midi, vous avez un suivi individualisé où ils prennent 30 minutes par personne
Et voilà, là, il y a une satisfaction de dingue. Il y a même des démos enfin de jour 6. Donc, vous allez voir, il se passe vraiment beaucoup de choses. C'est intense, mais on y va. Et ça y est, Yacine, on a bien pris le temps de présenter tout ce qui allait se passer dans la formation. Et maintenant, on montre ce qui se passe pour les 2 agents. Et donc, si tu veux, je peux te laisser la main ou je t'accompagne. Tu peux enlever ton micro et c'est parti. Bonjour à tous. Bon, j'espère que Aimé ne vous a pas trop chargé en informations commerciales, on va dire, sur Lyon. Et on va passer maintenant un peu plus de pratique. Donc, réveillez-vous pour ceux qui dormaient ou qui sont passés carrément à autre chose. Oui. Je rappelle rapidement, là, ce webinaire, c'est juste une petite introduction aux agents. On va faire une démo sur N8N. Pour ceux qui débarquent et qui n'ont jamais entendu parler d'agent IA, je rappelle le principe. Un agent IA, c'est en gros un programme, un logiciel qui est piloté par l'intelligence artificielle et qui va être autonome pour réaliser des tâches en lui donnant simplement des objectifs. C'est important ça parce que souvent on confond agent IA et workflow IA. D'ailleurs, j'ai fait un post LinkedIn sur le sujet hier matin. Vraiment, le workflow IA, on lui dit exactement ce qu'il doit faire, l'agent. L'IA, je veux dire. Et c'est algorithmique, en fait, c'est déterministe, c'est si alors, tu fais ci, si tu fais ça, alors fais ci, etc., etc. Alors que quand on conçoit un agent, et ça, beaucoup de gens ont du mal à l'appréhender, en fait, on lui dit pas tout ce qu'il doit faire, en fait. Et en fait, on lui laisse la marge de manœuvre pour prendre des décisions de manière autonome euh, euh, et on lui laisse vraiment une certaine flexibilité et surtout de la confiance, en fait. Et donc, pour lui faire confiance, cet agent, on doit le tester dans plein de situations et voir comment il réagit. Mais il faut surtout pas aller dans le micromanagement en lui disant exactement ce qu'il doit faire dans le détail, sinon vous ne faites plus de l'agentique, vous revenez sur de l'algorithmique classique. Alors, slide suivant. Du coup, un agent, il faut connaître sa constitution. Aujourd'hui, quand vous utilisez l'IA, vous appelez simplement l'API de ChatGPT. En fait, l'agent, c'est un peu plus que ça. Donc, lui aussi, il est basé sur un LLM ou sur un SLM, enfin, il est basé en tout cas sur un modèle d'IA. C'est en quelque sorte son cerveau. Ce qu'on va voir, c'est que l'agent, on lui met à disposition des outils, en fait. On lui met à disposition des outils. C'est pas on lui dit ce qu'il doit faire, etc. Donc, on lui met à disposition des outils qu'il va utiliser pour agir. Donc, les outils, ça peut être l'accès à la boîte mail, ça peut être l'accès à son Google Calendar, ça peut être l'accès, enfin, plein d'accès, notamment aussi à des outils, d'autres outils assez basiques comme la calculatrice, parce qu'il faut savoir qu'un LLM ne sait pas faire de simples calculs. 1 plus 1 pour un LLM, c'est probablement 2, c'est pas exactement égal à 2, ce qui est problématique. Donc, on met à disposition d'un agent une calculatrice. Comme ça, quand on lui demande des calculs, il utilise la calculatrice. Un agent, il a une mémoire aussi. Il a une mémoire court terme, c'est-à-dire court terme, ça veut dire qu'il retient les éléments récents et il oublie les éléments plus anciens. C'est comme un humain. L'humain aussi a une mémoire court terme et une mémoire long terme. La mémoire long terme, c'est une mémoire qui s'efface pas. On appelle ça une mémoire persistante. Et en fait, il va toujours se rappeler de cette chose. Et donc, il faut distinguer les deux parce que il faut qu'il ait une mémoire court terme pour se rappeler de tout ce qui s'est passé récemment. Mais il faut que ça s'efface parce que c'est pas utile tout le temps. Donc quand c'est utile tout le temps, on le passe en mémoire long terme, donc en mémoire persistante, et sinon on utilise la mémoire court terme. Et c'est comme le cerveau humain. Le cerveau humain, on a besoin des deux mémoires. On a besoin de la mémoire court terme qui s'oublie, et on a besoin de la mémoire long terme. Et enfin, l'agent, je pense qu'on lui met à disposition aussi souvent, vu que l'agent il programme des tâches, il les replanifie, etc., on lui met à sa disposition aussi un module de planification pour pouvoir décomposer les tâches. En fait, quand il a un problème, il doit de lui-même décomposer le problème en sous-tâches et les reprioriser comme il faut. OK, slide suivant. Du coup, là, on va faire une démo sur N8N. On va faire un agent commercial. Enfin, quand je dis on va faire,
enfin, il est déjà préparé, je l'ai déjà préparé parce qu'on n'aura pas le temps là, il reste 25 minutes. Donc, en fait, c'est typiquement les deux agents qu'on vous apprend à développer dans avec chez Lyon. Et donc, vous devez choisir entre cet agent et un autre. Donc, celui-là, c'est un agent commercial de qualification des demandes entrantes. Donc, en gros, imaginez, vous avez une entreprise et vous recevez beaucoup de demandes tous les jours. Alors, dans ces demandes, il y a des déchets, hein, comme toujours, et il y a des choses qui sont urgentes. Et en fait, au lieu de mettre quelqu'un qui passe son temps à lire toutes les demandes et ça lui prend toute la journée, on peut mettre un agent IA qui reçoit ces demandes et qui prend des décisions. Est-ce que c'est urgent, je dois temporiser le client ou est-ce que je dois remonter une alerte? Est-ce que c'est juste du déchet, donc je dois juste l'envoyer à la poubelle et pas le prendre en compte? Donc pour ça, un agent, c'est assez pertinent de mettre un agent autonome spécialisé dans la qualification, d'autant plus qu'il va pouvoir prendre le temps, l'agent, on dit scorer, c'est-à-dire il va mettre un score de pertinence pour chaque demande. Par exemple, il peut se dire, celui-là, je vais lui mettre un score très élevé parce que il veut acheter tout de suite, le besoin est urgent, et il a un gros budget. Et c'est le client typique qui est dans notre cible. Donc celui-là, il va lui mettre un score très élevé. Et on peut lui mettre aussi à sa disposition, cet agent, des outils comme on peut lui mettre à sa disposition la capacité de rechercher sur Google plus d'informations sur le prospect pour mieux scorer la demande. Donc voilà, en fait, on développe un agent basique et en fonction de votre progression dans la formation, vous pouvez aller assez loin et le personnaliser cet agent et rajouter plein d'options en fait. Carrément. Alors je vois déjà des questions. Alors tu m'as coupé le slide. Oui, je voulais que tu commences à partager ton accès à D'accord. N8N et ta ligne qui dit pourquoi avoir choisi les outils ChatGPT et N8N pour cette formation? Est-ce qu'on saura s'en sortir si on doit passer sur d'autres outils LLM et d'agents IA type Dust, Make, etc. Oui, en fait, déjà, pourquoi on a choisi N8N? Parce que c'est un outil open source et allemand, donc européen, mais surtout open source, c'est-à-dire que tu peux l'installer sur n'importe quel ordinateur gratuitement et l'utiliser. Et sinon, tu peux payer pour l'utiliser dans le cloud directement. Et ensuite, c'est parce que aujourd'hui, pour moi, c'est le meilleur outil accessible aux débutants pour exploiter pleinement la puissance des agents. Les autres outils, c'est un peu moins, il y a un peu moins de possibilités, on va dire. C'est moins aussi ergonomique, je trouve, et moins personnalisable. Mais et aussi autre chose, c'est que si tu sais le faire sur N8N, tu sauras très facilement le faire sur les autres plateformes parce que tu auras compris la logique. Ouais, et surtout, Ling, tes workflows IA que tu fais sur N8N, tu peux les transférer sur les autres outils si tu préfères Make et autres. Donc ça, il n'y a pas de problème encore Non, une non, fois. non, 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 tu peux pas les transférer mais, sur les autres outils. Si Et tu tu les peux les as. refaire de zéro, mais tu peux pas les transférer. Ah ouais. C'est pas la même techno. Ok. Je En pensais fait, avoir. sur N8N, quand tu développes sur N8N, tu peux pas tel quel le mettre sur Make. En fait, tu peux le redévelopper sur Make, mais tu peux pas le transférer comme ça. Ok, pardon. Désolée pour cette info. Ok, donc vas-y, est-ce qu'on peut se lancer sur l'agent commercial? Alors, du coup, en fait, cet agent commercial, on va le. Donc là, je vais partager mon écran. Hop. Vas-y. C'est qu'il y a eu beaucoup de questions. Merci Alors, Mohamed. en fait, cet agent commercial sur N8N, voilà, sur N8N, c'est un Canva, on appelle ça un Canva infini, c'est-à-dire que j'ai un espace de travail assez infini où je peux mettre des briques de manière assez visuelle. Donc, en fait, là, j'ai mon agent. Donc, sur N8N, on développe souvent de gauche à droite, ça se lit de gauche à droite, donc ça veut dire que mon automatisation, elle commence par ce qu'on appelle un trigger, c'est-à-dire un déclencheur de l'agent. C'est ce qui va déclencher l'agent. C'est un trigger, en fait. Trigger en anglais, ça veut dire déclencheur. Donc, le déclencheur de mon agent commercial, c'est quand il reçoit un mail avec la demande d'un prospect. Donc, c'est ce qu'on va, pour le tester tout à l'heure, et vous pouvez déjà dès maintenant le faire, si tu peux partager le slide, Aimé, où je donne l'adresse mail de l'agent IA.
Oui, oui, bien Euh, sûr. Là, vous allez voir, il adore cette adresse mail. Vas-y. donc en fait, j'ai créé une adresse mail dédiée à cet agent qui s'appelle marcfaltoni@gmail.com. Et donc, tous les mails que vous envoyez là à marcfaltoni@gmail.com vont être lus par cet agent et il va vous répondre en fait. Donc, je vais. Vas-y. Et il va vous répondre. Donc, en fait, ce que je vous invite à faire, c'est de, si vous voulez, vous pouvez déjà commencer à envoyer des mails. Ben, on va le mettre dans le chat, comme ça Mmh. reste dans le chat. Vas-y. Donc, voilà. Ce que je vous invite à faire, c'est à envoyer vos demandes à Marc Faltoni, qui est un agent commercial généraliste. Enfin, il est spécialisé dans le métier du commercial, mais je ne l'ai pas spécialisé sur un domaine particulier. Il serait encore plus pertinent si je le spécialisais en lui expliquant ce qu'il vend. Est-ce qu'on est une société qui vend des piscines? Est-ce qu'on est une société qui vend, je sais pas, des drones? Donc, je ne l'ai pas spécialisé. Donc, mais ça sera quand même pertinent. Ces réponses vont quand même être pertinentes. Et donc, ce qu'on va faire là, c'est que tout simplement, tester cet agent. Donc, quand vous allez envoyer un mail, ici, le déclencheur, on appelle ça le trigger, va se déclencher. L'agent va récupérer le mail et ensuite, il va tout simplement suivre un prompt système, un prompt qui définit son comportement. Donc, j'ai rédigé un prompt dans cet agent en lui disant, bah, tu es un agent commercial spécialisé dans la qualification et la priorisation des demandes. Bon, je ne vais pas vous le lire entièrement, je vous montre à quoi il ressemble. Et donc, l'idée, c'est que ici, ce prompt système définit sa personnalité, définit ses objectifs, comme je vous ai dit. C'est ici où je lui donne ses objectifs, en fait. Donc, une fois qu'il a ses objectifs, ici, il a ses objectifs, il va utiliser comme, entre guillemets, intelligence artificielle l'API d'OpenAI, donc il va utiliser un modèle GPT. En l'occurrence, ici, on va le mettre sur GPT 5.2. Donc ça c'est son intelligence, c'est ici, là. Il a une mémoire court terme, je lui ai connecté une petite base de données pour enregistrer sa mémoire. Et il a à disposition des outils. Là, on voit Tools. Donc, il a l'outil Gmail, donc il peut envoyer des mails. Et il a l'outil pour stocker les demandes dans le CRM. Bon, le CRM, en l'occurrence, ici, on l'a simplifié, c'est Google Sheets. C'est un espèce d'Excel. Donc, je vais voir si Marc Falconi a commencé à recevoir des mails. Alors, vous voyez mon écran, hein? Ouais, ok. Oui, oui, Ouais. vas-y. Donc là, vous voyez aussi sa boîte mail. Donc là, il commence à recevoir des mails. Je vois Léa, Laura et Isabelle. Non? Attends, on voit pas tes mails. On est toujours sur Alors attends, N8N. je vais partager en fait toute la fenêtre. Ouais, tout en anglais. Normalement là, vous Ah, voyez sa boîte mail aussi. ouais, Voilà. Donc Christelle. là, c'est sa boîte mail à l'agent. Donc il a reçu tout ça comme mail. Donc on va voir si il a commencé. Donc normalement, il a commencé à vous répondre. Ceux qui ont. Donc on va voir ce qui s'est passé. Et pour ça, on va le tester à la main aussi pour voir dans le détail ce qui s'est passé. Donc je vais exécuter. Ouais. Voilà, je vais le faire tourner là. Donc là, il est en train de réfléchir. Donc on voit en fait dans les étapes où il est. Là il est à l'étape où il réfléchit, il a reçu le mail. Donc là, par exemple, là, on va regarder dans le détail comment il a traité le mail. Quelqu'un a envoyé un mail là, et notamment ce mail-là, où est-ce qu'il est? Quelqu'un a écrit bonjour Marc, je ne comprends pas très bien votre positionnement. Est-ce que vous vendez des piscines ou gérez juste l'entretien des piscines? Donc il a reçu ça comme demande entrante par mail. Et là, je peux voir étape par étape, ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il a stocké cette information dans sa mémoire court terme, c'est la première chose. Et aussi, il a regardé dans sa mémoire court terme, il a rapatrié aussi les infos qu'il a dans sa mémoire court terme. Parce que dans sa mémoire court terme, il stocke toutes les demandes qu'il a traitées récemment. Ensuite, il réfléchit. Il a beaucoup réfléchi en fonction du prompt que je lui ai donné. Et il a décidé. Donc, il a décidé quoi? D'envoyer un mail à la personne. Donc, il lui a envoyé un mail. Qu'est-ce qu'il lui a envoyé comme mail? Ben, tiens, on va regarder. Il lui a envoyé comme mail. Alors, non, ça, c'est le mail qu'il a reçu. Donc on va voir ce qu'il lui a répondu juste après. Tac, tac, tac. Voilà. Il lui a répondu bonjour Stéphanie, merci pour votre message. Nous pouvons vous aider sur l'entretien de piscine, mise en service, nettoyage, traitement d'eau, et aussi vous orienter si votre besoin est l'achat, l'installation.
pour vous répondre précisément, pouvez-vous me dire votre ville et si vous avez déjà une piscine ou si c'est un projet d'achat? Donc voilà, il essaye déjà de clarifier un peu mieux la demande. Donc il a répondu directement au prospect. Et en plus, il utilise, je disais, il est connecté au CRM, qui est tout simplement un simple Google Sheet. Et là, je vais voir ce qu'il a rempli dans le CRM. Et ici, je le vois en direct. Donc là, il avait répondu, on a dit, à Stéphanie, je crois. Ouais, Stéphanie Kéromen. Donc Stéphanie Kéromen est ici. Donc il a repris sa demande ici. Et ici, il propose une recommandation. Donc il dit répondre en clarifiant l'offre, poser deux, trois questions et proposer un échange rapide si souhaité. Ça, c'est ce qu'il recommande comme prochaine action. Ensuite, est-ce qu'il lui a mis un score? Il lui a mis un score de 1. Donc, il lui a mis un score de 1, moyenne. Bon, je vais regarder ce qu'il a mis en score à 10. Donc, en 10, il a mis Laura Bigot. Laura Bigot qui demande directement un devis. Donc, c'est pour ça qu'il lui a mis haute, priorité haute. Et une autre priorité haute qui est intéressante, c'est encore Laura Bigot. Donc, je pense qu'elle a dû envoyer 2 mails. Et en fait, raison de plus pour qu'il mette haute, c'est que si Laura Bigot lui a écrit 2 fois, et bien comme 2 fois dans la même journée, c'est dans la mémoire court terme, donc il sait que elle insiste quoi. Donc raison de plus pour la mettre en priorité haute en fait. Et donc voilà. Donc ça et donc là on a vu dans le détail ce qui se passe pour une demande, mais en fait il a déjà répondu. En fait, et ça, un humain ne saurait jamais le faire, c'est qu'il a reçu 10 demandes et quand je regarde dans la boîte d'envoi, il a répondu à chacun pendant qu'on parlait là. Donc, c'est un peu la puissance des agents. Ça qui est génial, c'est que là, on voit, il a répondu à chacun d'entre vous. Voilà, là, Laura a liké, mais sinon, voilà, il a répondu à chaque personne instantanément, quoi. Génial. Et Yacine, justement, sensibilise bien tout le monde pour montrer que là, tu as vraiment anticipé tout le workflow et que tu avais bien testé qui marchait, mais qu'en fait, dans la construction, parfois, peut y avoir des bugs, faut réitérer, faut rechanger, tu vois, des petites... Ah oui, oui. ouais. Là, ça, c'est, on va dire, c'est ce qu'on attend. Ça, c'est 6 semaines de travail. C'est-à-dire que pour apprendre à faire ça, il faut 6 semaines. Et en fait, ça, c'est le résultat de 6 semaines d'apprentissage. Exact. Et que, en fait, une fois qu'on a appris, on peut le faire assez vite et assez facilement. Mais pour arriver à faire ça, c'est 6 semaines d'apprentissage, oui. Ouais, et Yacine, juste avant de passer à l'eux, tu as une question d'Eric. La mise à jour des outils logiciels hyper intéressants, que ce soit WhatsApp, Business, par exemple, Microsoft Office 365, etc., peut-elle avoir un impact négatif sur l'agent IA de N8N, bugs, dysfonctionnements, et quels sont tes conseils pour assurer une bonne exécution des workflows et la stabilité de l'agent? Ouais, ça, c'est hyper important. Alors, aujourd'hui, ton agent, il va être connecté à des outils. Donc, comme tu l'as dit, peut-être des outils Microsoft Office, WhatsApp, Gmail, etc. En fait, je vois pas pourquoi ça aurait un impact négatif. En fait, c'est juste des outils qui sont à la disposition de l'agent, comme ils sont à la disposition des humains. Donc, je comprends pas très bien ce que ça veut dire impact négatif. Et est-ce que si c'est des bugs ou des dysfonctionnements, non. En fait, les outils de Microsoft sont très stables. Il n'y a pas d'impact négatif, non, non. Ok. Quels sont vos conseils pour assurer une bonne exécution des workflows et la stabilité de l'agent? Ben, de tester. Donc, on teste beaucoup pour s'assurer que ça fonctionne bien. Et donc, c'est de tester et d'affiner, tester, affiner. C'est ce que tu disais. Mais c'est-à-dire que c'est des boucles itératives pour améliorer la qualité de son agent. Parfois Carrément. aussi, ce qu'on essaye de faire, c'est quand l'agent est trop gros, on le découpe en micro-agents euh, pour, euh, pour avoir plus de, pour éviter l'effet spaghetti, quoi. Mm. Et donc là, on passe à l'agent 2, très important, avant de Alors finir. attends, il y a d'autres questions, je vois. Oui, 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 mais Est-ce on que, passe sur l'agent 2, comme ça, et on répond à la fin si besoin. Mais c'est important, Cindy, là, a besoin qu'on s'y mette. Et je pense les autres aussi. Et on répond après. Vas-y. alors, agent 2. Donc là, l'agent 2, ben, il faut revenir sur le slide.
Voilà. Donc là, l'objectif de l'agent 2, c'est de développer un agent chef de projet. C'est-à-dire que en fait, on lui donne euh, on lui donne accès à un outil de gestion de projet. Et lui, son objectif, c'est de faire avancer le projet. Et donc, on lui donne la possibilité de relancer les bonnes personnes pour voir ce qui bloque et anticiper les problèmes. Grosso modo, c'est le chef de projet parfait qui tombe jamais malade et qui tous les jours regarde ce qui se passe, fait avancer les choses, enfin, demande des feedbacks. Voilà, il essaye de fluidifier la communication dans les équipes. Et donc, pour ça, cet agent, donc je vais repartager mon écran. Vas-y. Cet agent, grosso modo, ressemble à ça, c'est-à-dire que en fait, il va être connecté à une boîte mail, forcément, encore une fois, et donc il va soit se déclencher tous les jours pour être proactif, c'est-à-dire chaque matin, il se déclenche et il envoie un mail à tout le monde avec la météo du projet. Voilà, les gars, on est en retard ou on est en avance, et aussi relancer les personnes, les bonnes personnes. Soit il peut se déclencher à tout moment si on lui envoie un mail. Donc c'est pour ça qu'il a deux déclencheurs en fait. On appelle ça deux triggers. Donc il peut y avoir plusieurs déclencheurs d'agents. En fait, il faut toujours se dire l'agent, il doit avoir des déclencheurs, quelque chose qui le déclenche. Parce que s'il n'a pas quelque chose qui le déclenche, il fait rien. Donc ces déclencheurs, c'est soit je reçois un mail, soit c'est tous les matins à 8 heures, il se réveille et il bosse. Et donc, tout simplement, euh, une fois qu'il se déclenche, c'est pareil. Je lui ai fait un prompt système. Donc là, je lui ai mis la SNCF souhaite développer un portail web. Donc, je lui ai carrément donné le contexte du projet. En fait, je lui ai dit que la SNCF veut faire un site web et qu'elle a fait appel à notre équipe pour développer ce site web. Et je lui donne des objectifs. L'objectif, c'est tu dois t'assurer qu'il n'y a pas de point de blocage, que le projet avance et anticiper les risques. Voilà. Juste sur cette base-là, il va bien faire son boulot. Et ensuite, je vais affiner en lui donnant des actions impératives à faire et aussi le ton. Parce qu'en fait, dans le prompt système de l'agent, on doit affiner sa personnalité et moi, je veux qu'il soit bienveillant et sympathique Oui, et qui tutoie tout le monde. Donc, je vais bien lui préciser tout ça, par exemple. ouais, il y a Et vraiment. Tu structures toujours tes prompt systems avec une réorganisation, mais ça, tu y reviendras le détail à chaque fois. ouais, c'est ça. Tout simplement dans les outils que je lui donne, c'est le premier, c'est la capacité de se connecter à l'outil de gestion de projet. Donc là, c'est un Google Sheet, mais ça aurait pu être un Trello, un Jira, un Asana, enfin n'importe quel outil de gestion de projet. La capacité d'envoyer des mails, bien sûr, il a sa propre boîte mail, donc il doit pouvoir envoyer des mails. Et aussi la capacité de mettre à jour un fichier récap de gestion de projet. Et donc, j'en ai un là pour vous montrer. Bon, je ne vais pas ici, je vais là. Donc, pour Marc Faltoni. Ouais. D'ailleurs, Et donc, c'est celui-là. il y a Grégory qui a dit qu'il avait pas reçu le mail déjà pour le premier agent, donc on va voir si ça va marcher pour l'agent 2. Et donc là, pour l'agent 2, dans le chat, qui veut être responsable de la maquette du site web et qui veut être responsable du développement du site web? Parce qu'il faut que je mette vos emails. En fait, ça, c'est le paramétrage de l'agent pour bien lui dire qui est responsable de quoi. Ouais. Mettez-nous 2 emails, les premiers, hop, comme ça, on peut faire la démo. Ah, personne. Ah, c'est Cindy, ouais, Cindy qui a vraiment besoin de ça. Et une autre personne, si jamais je voyais Eric. Donc Cindy, toi, Cindy, tu es responsable de faire la maquette du site de la SNCF. Alors, qui veut être responsable de coder le site? Eh ben, ça va Allez, être Grégory. Vas-y. Et Grégory. Voilà. Donc là, j'ai bien. Et donc là, je vais lancer l'agent. Donc là, forcément, il va pas se déclencher parce qu'il va pas recevoir de mail. Mais ce que je veux, c'est que déjà,
il prépare les relances. Donc, je vais simuler un déclenchement matinal à 8 heures. Donc, hop, je lance. Donc là, il réfléchit, il va récupérer les tâches et aussi où on étaient les dernières tâches, parce qu'ici, il sauvegarde l'état des tâches. En fait, pour chaque tâche, il met à jour où ça en est, en fait, et qu'est-ce qui bloquait. Donc là, il réfléchit, et il va envoyer un mail à Cindy pour les relancer en quelque sorte. Et en fait, on va voir ce qu'il a rédigé à Grégory et à Cindy, sachant que Cindy doit faire la maquette et Grégory doit développer le site web. Donc là, si je repars dans sa boîte mail, dans les messages envoyés, normalement, il a écrit, voilà, il a écrit à Cindy. Donc, il Ah, lui attends, écrit bonjour. on voit pas tes mails là, on est toujours sur Unmuted. Ouais, je me trompe toujours de bouton pour partager. Donc, je disais, là, je suis parti dans la boîte mail de Marc Faltoni. Dans ses messages envoyés, je vois qu'il a envoyé un message à Cindy et il a envoyé un message à Grégory. Donc, le message de Cindy, c'est bonjour Cindy. Donc, il lui rappelle ses responsabilités. Tu es responsable de la tâche maquette site web. Statut actuel dans notre suivi à faire. Échéance le 19 décembre, sachant qu'on est le 21 janvier 2026. Donc là, il lui demande, peux-tu me confirmer si tu as déjà commencé à travailler sur les maquettes? Alors là, on voit qu'il y a un problème parce qu'il lui dit si l'échéance du 19 décembre 2025 te semble tenable. En fait, ce bug-là, il est classique, c'est qu'un agent IA ou même une IA, elle sait jamais quel jour on est. Donc il faut que je lui précise dans le prompt système la date du jour. Parce que là, il sait pas quel jour on est, en fait. Et c'est pour ça que là, il a complètement déconné, en fait. Ah ouais, donc pas Mais dans le trigger, dans le prompt system, faut toujours insister sur la date. exactement. Ok. Et là, il a compris qu'il y avait une dépendance, c'est-à-dire que on ne peut pas développer le site web si on n'a pas une maquette. Donc là, il lui a bien précisé qu'il y a une dépendance. Cette tâche doit démarrer après la fin de la tâche maquette. Et là, il lui demande si tu as commencé quand même le développement. Et donc, en fait, là, typiquement, là, celui-là, je l'ai fait un peu à la va-vite. Mais celui-là, si je voulais, c'est bizarre, en plus, j'avais bien mis nous sommes le en termes de contexte. Mais en gros, voilà, c'est le genre de bug qu'il y a et il faut tester, itérer et essayer de voir pourquoi. Et donc là, clairement, il faut que je corrige le problème. Mais voilà, c'est intéressant de voir. C'est intéressant de voir aussi que combien de tokens ça a consommé. C'est-à-dire que on va dire, cette routine quotidienne, on a consommé 1787 tokens. Donc, 4787 tokens, c'est même pas 2 centimes d'euros, je pense. Ouais, c'est vrai que toi, tu aimes beaucoup C'est pas parler de grand-chose. tokens. Ouais, de dire que c'est vraiment la consommation. C'est la consommation de tokens. Mais en fait, on parle souvent de tokens parce que ça dépend quel modèle tu prends. Le prix varie, donc ce qui varie pas, c'est le nombre de tokens. Donc, enfin, si, ça peut varier aussi en fonction du modèle, mais on parle toujours en tokens. Et après, tu peux convertir le token en argent en te disant, OK, j'ai utilisé GPT ici, là, j'ai utilisé quel modèle? J'ai Le utilisé le dernier. modèle 5.1. Je vais aller regarder dans l'API combien ça coûte au token. Et puis je vais convertir. Mais là, à vue de nez, je suis à moins de, on parle en centimes d'euros là. Et Yacine, rappelle juste bien ce que c'est des tokens. Parce qu'il y en En a fait, le qui. token, c'est l'unité atomique de l'information, du sens, on va dire, pour un LLM. Par exemple, bonjour. Bon, j'aime pas trop dire ça, mais en vrai, on pourrait presque limite dire un token, c'est une syllabe. Bonjour, c'est 2 tokens, c'est bonjour. En fait, c'est presque, c'est pas exactement ça, mais c'est la définition qui s'en rapproche le plus et qui permet de rapidement comprendre ce que c'est qu'un token, on va dire. Ok. Et Parce qu'en juste pour fait, finir. normalement, un mot est découpé en. Ouais, vas-y, dis-moi. Non, mais fini sur token. Et après, c'est Laura qui demandait aussi sur cet agent 2 que tu as présenté. Est-ce qu'il peut assister aux réunions de projet? Je pense qu'il faut rajouter justement dans Oui, tout les. à fait. C'est un outil que tu peux rajouter. Tu peux ajouter ton outil préféré de réunion. Ça peut être Clap, Fireflies, Atom, whatever celui que tu utilises. Et en fait, il va en fait envoyer un bot à la réunion. Et comme ça, il récupère la retranscription et il met à jour la tâche en fonction de l'avancement des réunions. Et comme ça,
il suit aussi vos réunions, en fait. Donc, tout à fait, oui, oui. C'est d'ailleurs une recommandation que je fais, c'est que votre agent il puisse se connecter aux réunions parce que dans les réunions, il se dit beaucoup de choses et c'est là où il a aussi des points d'avancement. Donc, en fait, il va pouvoir suivre le projet à la fois en discutant avec les gens par mail pour avoir les dernières infos et à la fois en se connectant à votre réunion d'équipe hebdomadaire pour encore une fois avoir les dernières infos. Et donc, euh, avec tout ça, vous allez avoir un projet où tout le monde est un peu, enfin, tout sera coordonné et en plus, vous allez voir si vous avez du retard ou pas du retard, quoi. Carrément. Et justement, j'aimerais, parce qu'on arrive déjà à la fin, et oui, encore une fois, pas grave pour les retardataires, il y aura évidemment l'accès au replay dès la fin du webinaire et aussi sur notre chaîne YouTube John Lyon. Mais encore une fois, ce webinaire était hyper important pour nous. On a moins mis l'accent sur la prod en temps réel parce que vous avez déjà d'autres webinaires Lyon là-dessus. On voulait vraiment vous projeter dans ce que vous pouvez vivre en 6 semaines de formation, créer son agent IA. Et en 60 heures, tout ce que vous pouvez créer avec soit l'agent commercial, soit l'agent gestion de projet. Et là, si tu veux, Yacine, si on peut prendre encore 3 minutes, et pas grave si les autres, vous devez y aller, mais comme ça, vous les aurez en replay. Je trouve qu'il y a 3 questions hyper importantes d'Antoine, Péric et Eric. Déjà, Antoine qui te demande à quoi sert la sample memory exactement, comprendre sa réflexion pour le créateur. Est-ce que c'est s'auto-entraîner, réutiliser lors d'une prochaine demande équivalente? La sample memory, il veut dire la mémoire. Je Mémoire comprends courte. pas ce que ça veut dire la sample memory. Redis-nous, Antoine, mais je pense que c'est la mémoire courte. Après, Bah, bon, la mémoire courte, elle sert à ce qu'ils retiennent. Alors, dans le cadre de la chefferie de projet, là, elle sert pas à grand-chose. Dans le cadre de l'agent commercial, bah, ça permet qu'il ait un minimum de mémoire de ce qui vient de se passer pour pas dire des trucs trop cons. Et par exemple, si un prospect envoie un mail, puis envoie un autre mail 2 heures plus tard, il va se dire, ah tiens, je me rappelle, il vient d'écrire il y a 2 heures. Donc, je vais peut-être raccorder les violons, quoi. ouais. Donc, elle va plutôt servir à ça. Non, la mémoire court terme, c'est pas pour s'auto-entraîner. Euh, Par contre, oui, les réutiliser lors d'une prochaine demande équivalente, oui, oui, par exemple. Mais il faut savoir que c'est court terme, c'est-à-dire que ça va, enfin, par exemple, on peut dire sa mémoire sur court terme, elle dure que 3 jours. Donc, au bout de 3 jours, tout ce qu'il a retenu il y a 3 jours s'efface, en fait. Carrément. Et je reviens aussi sur ce qu'Eric t'a demandé. C'est très important pour les gens qui nous suivent bah, de pouvoir uploader leurs outils Bon, avec. Eric, en fait, c'est tout l'intérêt d'utiliser N8N. C'est que N8N, c'est son job de maintenir les connecteurs natifs et à jour. C'est-à-dire que si WhatsApp évolue, ben, en fait, N8N évolue avec WhatsApp et normalement, tu n'as pas trop de changements à faire. Si tu dois juste mettre à jour ton N8N, mais sinon, normalement, il y a pas trop d'impact. Donc, c'est pas vraiment un problème. Par contre, si depuis N8N, tu appelles l'API en direct, sans utiliser un connecteur natif N8N, à ce moment-là, oui, si le endpoint évolue, il faudra que tu le fasses évoluer dans ton code, en quelque sorte, dans ton agent, enfin, dans les outils d'agent. Carrément. Et là, le mot de la fin, en tout cas, Yacine, c'est que ouais, ces 2 agents, encore une fois, ce sont des agents basiques qui peuvent construire, mais qu'il faut quand même au quotidien pour si jamais il y a un bug, si jamais il répond plus comme il faut, de toujours voilà, bref, suivre ce qui se passe. Oui, Yacine, tu es toujours avec nous? Ouais, j'ai pas entendu la question. Non, moi non plus, pardon. C'est vrai que c'était mal formulé. Mais oui, en tout cas, on a essayé vraiment de vous donner les insights les plus clairs de ce qu'on peut Si, vous apporter. il y a une dernière question là, c'est il y a la possibilité de mesurer et d'avoir la consommation de carbone de chaque action sur l'agent. Bah oui, c'est possible. Ouais. En fait, puisqu'une fois qu'on a la consommation de token, si toi tu sais qu'un token ça consomme je sais pas, X grammes de carbone, tu fais une règle de 3 et c'est bon, quoi. Ok, bah écoutez, on a un peu dépassé, mais merci d'avoir embarqué avec nous sur ce premier webinaire Lyon 2026.
N'hésitez pas, on peut répondre à toutes vos questions, que ce soit Yacine ou moi. On plonge dans les agents IA depuis déjà quelques mois, donc je sais que c'est assez complexe pour certains, certaines. N'hésitez pas et avec plaisir pour continuer de vous éclairer. Et encore une fois, profitez des webinaires qu'on a fait où on vous montre bien les étapes des agents IA. On vous remettra le lien si vous voulez de notre chaîne YouTube. Mais Yacine, en fait, c'est pour ça, avait déjà pris le temps de les développer et de vous montrer qu'il faut itérer, que voilà, peut y avoir des erreurs. Mais là, c'était une version vraiment de fin où il vous montre quand ça fonctionne bien et qu'il y a eu toutes les étapes. Voilà, merci à tout le monde. Bonne journée et à très vite pour d'autres webinaires, d'autres formations.